te lèves pour moi pour me dire tu es mon peuple. Je t'aime mon peuple. Et je viens, je veille sur toi comme sur la prunelle de mes yeux. Je viens pour être ton berger, toi le troupeau de mon bercail. Qui suis-je, Seigneur, pour que tu me donnes un nom si beau? Qui suis-je, Seigneur, pour que tu me donnes un nom nouveau? Que tu fasses de moi une race choisie, une nation sainte, un peuple de prêtres. Je veux te louer. Oh, je veux te louer, oh ma soeur, mon frère. Je te supplie, lève les mains vers Dieu et prie-le. Glorifie le nom de ton Dieu. Glorifie-le. Car il est le seul Dieu, l'unique Dieu. Celui qui te permet de l'appeler Papa et de te tourner vers lui pour épancher ton cœur. Il est doux, lent à la colère et plein de tendresse. Il est tellement plein de délicatesse qu'il se fait tout petit devant toi par sa parole pour venir toucher ton cœur. Il se fait proximité pour toi. Alléluia. Glorifie-le. C'est de lui que vient le secours. Tout me viendra de secours. Chante ce chant avec nous. Je lève les yeux. Je lève les yeux vers les monts. Tout me viendra le secours. Tout me viendra le secours. J'entends, je lève les yeux. Je lève et la terre. Je louerai Dieu, je louerai Dieu, toujours je louerai Dieu, oui, de tout mon cœur, de tout mon cœur, je louerai Dieu de tout mon cœur, toujours. J'élève les mains, chante Alléluia. Mon Dieu est bon, Alléluia. Mon Dieu est bon, Alléluia. Mon Dieu est bon, il est bon pour moi. Alléluia. Mon Dieu est bon, Dieu est bon. Mon Dieu est bon, Dieu est bon. Aujourd'hui, tu viens nous visiter. Tu nous interpelles, tu nous secoues. Pour que nous puissions retrouver la confiance en la bonté de Dieu. Que des fois, la peur nous enchaîne. Que des fois, le doute nous met loin du Seigneur. Et nous sommes pris envahis par sa grâce. Aujourd'hui, toi mon frère, toi ma soeur, cherche d'abord la bonté de Dieu. Mets ta confiance en lui. Et le reste de ta vie sera lumière. Tu pourras
ainsi, au pied du Seigneur, découvrir sa grâce et recevoir la santé de l'âme et du corps. Parce que nous sommes entraînés par la lèpre du péché, par la lèpre de la cupidité, de la médisance, de la haine et de la jalousie, qui détourne le regard aimant que nous devons porter à autrui. C'est le regard que Jésus avait pour le jeune homme riche et que nous devons avoir pour tout homme. Ce regard compatissant. Ce regard qui accueille l'autre, le vivifie, le restaure dans sa dignité d'enfant de Dieu. Nous avons baissé les yeux pour ne plus porter ce regard-là. Seigneur, nous voulons aujourd'hui l'intimité que tu as créée avec nous nous donne une nouvelle adhésion à toi. Une confiance résolue en ta volonté. Ne cherchant que ta volonté en toutes choses. La priorité de notre vie désormais devient la cause du Seigneur. Ainsi, nous sommes libérés. Libérés des séductions de ce monde. Libérés des convoitises de l'adversaire. Libérés de nos garanties. Libérés aussi de nos préjugés. Désormais, nous entreprenons un nouveau cheminement avec le Seigneur. Avec les pas d'un enfant qui apprend à marcher. Nous sommes renouvelés et restaurés dans notre dignité. Ce qui nous donne maintenant la force de pouvoir témoigner de son amour, le louer, le magnifier et de ne jamais avoir honte de lui. De pouvoir détacher de notre corps les assurances, les garanties que nous donne ce monde et qui sont éphémères, qui nous éloignent de la puissance de Dieu dans notre vie. Ô toi, mon frère, ô toi, ma soeur, fais confiance au Seigneur et à qui vient. Reviens au Seigneur, dépose sur lui ton fardeau. Cette confiance, implore-la au Seigneur, implore la confiance, la foi. Accepte de te dépouiller et d'être totalement à lui, de reconnaître ta faiblesse, ta vulnérabilité, pour laisser le Seigneur être roi en toi. Figuré. Combien de fois nous lui avons opposé résistance? Combien de fois, comme l'apôtre Pierre, nous avons sombré parce que nous avons douté de prononcer le nom du Seigneur à chaque instant de notre vie. Nous devons dire: Seigneur, sauve-nous, car nous périssons. Parce que ce monde ne nous laissera pas tranquille. Aujourd'hui, revenons au Seigneur. Réconcilions-nous les uns et les autres. Portons notre prochain dans notre prière. Portons notre prochain dans nos intentions. De le voir aimer de Dieu. De le voir parvenir à la réussite. Parce qu'il est précieux pour Dieu. Et il défend sa cause. Incline les cieux, Seigneur, et descends. Touche nos cœurs brisés. Touche nos blessures. Touche notre aveuglement. Touche notre handicap. Viens, Seigneur, pénètre dans notre vie, dans notre famille, dans notre chambre, dans notre maison, dans notre cœur. Purifie et transforme, Seigneur. Manifeste ta bonté et ta puissance pour que nous puissions aujourd'hui repartir, illuminer et partager cela et savoir que le Seigneur règne. Il règne à jamais. Il règne, il régnera pour toujours. Oui, ce soir, le Seigneur te dit qu'il peut détacher
arracher de ton cou, de tes mains et de tes pieds ces chaînes qui t'empêchent d'avancer. Et le Seigneur donnait cette vision pour dire qu'il y avait beaucoup qui n'arrivaient pas à avancer spirituellement. Parce qu'il devait donner ces chaînes qui les empêchaient d'avancer. Alors ce soir, mon frère, ma soeur, tu n'es pas venu pour rien du tout ici. Si tu es venu, c'est parce que tu veux recevoir la libération de Dieu. Et tu veux que ton peuple soit libéré. Alors comme le disait tout à l'heure le prêtre, commence à demander à Dieu pardon. Parce que nos péchés nous empêchent quelquefois d'avancer. Nous mettons nous-mêmes des propres chaînes à nos cous et des propres chaînes à nos pieds. Alors commence à élever la voix pour dire au Seigneur de te demander de pardonner. Qu'il te pardonne tes péchés. Qu'il te pardonne les jalousies, envies. Tout ce qui est aujourd'hui à l'origine de cette guerre en Casamance et dans ta vie. Alors commence à demander pardon. Mon frère, ma soeur, ne nous regarde pas, s'il te plaît. Commence à dire au Seigneur pardon. Commence à lui demander de venir purifier ton cœur. Réponds à sa miséricorde. Dis-lui de te pardonner tes péchés. Parce que Dieu aujourd'hui peut te libérer. Alors tu vas lui demander pardon. Pour que le Seigneur puisse vraiment guérir ton cœur. Il dit qu'il veut penser des cœurs blessés. Beaucoup de cœurs sont là, sont blessés. Beaucoup sont blessés par cette guerre. Et Jésus veut entrer dans ton cœur. Mais dis-lui, Seigneur, je ne peux pas. Mais je veux que tu entres dans mon cœur. Mais j'ai besoin de ta miséricorde et de ton pardon. Alors je t'invite à demander au Seigneur pardon. Seigneur, pardon. Je confirme. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul, Seigneur, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Seigneur, tu ne fais pas différence entre les hommes. Tu accueilles à toi toute personne qui fait le bien, qui accepte de retourner son cœur, de reconnaître sa faute et de dans ce que nous n'avons pas compris de lui. Et que nous pouvons remettre au pied du Seigneur afin qu'il réalise sa volonté. Car le Seigneur, il ne rejette jamais celui qui vient à lui dans le qui veut nous débarrasser de cette jalousie qui gangrène notre vie, qui gangrène notre société, qui gangrène l'image et la ressemblance du Dieu sur nous. Pour que tout cela puisse se réaliser, j'incline mon cœur. Adorer les idoles. Idoles du sexe, de l'argent, de l'avoir, du pouvoir. Idoles du mépris. Idoles qui tue l'autre par ma parole, par mon regard, par mon indifférence. Seigneur, tu me connais, sonde mon cœur. Aujourd'hui, donne-moi ce statut de l'enfant. Comme je suis sorti nu du ventre de ma mère, pour et de goûter que tu es bon, tu es merveilleux. Et cela, je ne l'ai pas mérité. Ni par mon savoir, ni par mon avoir, ni par... mais seulement grâce et bonté. Seigneur, l'heure vient et elle est là. L'heure où tu vas rencontrer tes enfants en vérité. L'heure de la nouvelle alliance. L'heure de la conversion. L'heure du choix. Tu peux repartir à zéro. Avec Jésus pour ton berger. Tu peux repartir à zéro. Avec Jésus pour ton Dieu. Tu peux repartir à zéro. Avec Jésus comme sauveur. waxtu yàlla la waxtu soppeeku jot na waxtu dëgg jot na
yàlla tey mu ngi lay may nga ñëw ci moom yàlla tey mu ngi lay may dund bu bees yàlla tey ci waxtu bu lee mu ngi lay ne ñëwal ndaxte tey dama lay may dund bu bees nangul dund bi lay yàlla di may tey yow sama naataango yow sama yaay yow sama nijaay yow sama càmmiñ tey waxtu bi lee waxtu dëgg la waxtu dund la waxtu bu sell la nangul waxtu bi lee yàlla di la may ndax yàlla mu ngi ubbi ay buntam di jox tey nangu ko ndax jàmm yàlla mooy wàcc si ndax kuy dund ku ne bëgg na jàmm kuy dund ku ne bëgg na am wér gu yaram te tey suñu yàlla bu sell bi suñu yàlla bu mag bi moo ñu koy may tey nangu ko ubbil say xol ubbil sa xol te nangu li la yàlla di may tey ndax yàlla buy maye yàlla rek mooy maye keneen mënul maye ku dul yàlla nangul tey maye yàlla maye bu dul jeex maye bi joxe mbégte maye bi joxe cofeel nangu ko tey ndax yàlla mu ngi suñu biir. Seigneur, et ton trône pour venir camper au milieu de nous. Ce soir, nous voulons te dire merci de répondre à notre invitation. Ce soir, nous voulons te dire que tu prends la première place dans nos vies. Ce soir, nous voulons te dire que tu es notre Seigneur et notre Dieu. Ce soir, nous voulons confesser que tu règnes sur toutes choses, que tu es Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Tu es souverain, Seigneur. Ce soir, nous voulons reconnaître ta seigneurie dans nos vies. Jésus-Christ, Fils bien-aimé du Père, toi le Saint de Dieu, ne regarde pas nos péchés, mais considère notre pauvre démarche, Seigneur. Ce soir, nous voulons venir à toi, humblement, Seigneur. Parce que ce soir, Jésus, nous comptons sur toi. Ce soir, Seigneur, nous voulons nous anéantir devant toi. Tu nous as fait Dieu et nous sommes à toi. Reprends, Seigneur, ce qui te revient. Reprends, Seigneur, ce qui te revient. Tu nous as fait Dieu et nous sommes à toi. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Et Seigneur, nous comptons sur toi parce que tu es l'unique Seigneur et Dieu. Il n'y a pas d'autre. C'est le seul et unique qui a versé son sang pour te sauver, mon frère et ma soeur. Il ne peut pas avoir d'autre Dieu qui puisse te sauver. Ce sang que tu verses, ne peut te sauver. L'unique qui a versé son sang, c'est Jésus-Christ, présent dans le Saint-Sacrement. Et aujourd'hui, le Seigneur vient verser son sang sur toi. Seigneur, je te prie ce matin de verser la puissance de ton sang précieux sur cette assemblée. De les laver, de les purifier par le sang de Jésus-Christ. Je prie au Dieu, quiconque maintenant a un lien qui l'empêche d'entrer, de pouvoir prier, cela soit détruit maintenant par le sang de Jésus. Je prie, Seigneur, pour que tes enfants soient libérés par le sang de Jésus. Et je prie aussi que la Casamance soit libérée par le sang de Jésus. Alors élève la voix maintenant. Oui, fille de Casamance, fils de Casamance, élève la voix. Dis au Seigneur, je veux que ton sang coule maintenant dans notre pays. Que tout sang qui a été versé soit lavé par le sang de Jésus. Commence à la région de Casamance. Oui, tout ce qui a été fait comme sacrifice soit lavé maintenant par le sang de Jésus. Que le Seigneur passe son sang vienne redonner vie maintenant à la région de Casamance. Mais je te demande de prier. Je te demande d'invoquer le sang de Jésus. Oui, levez-vous et invoquez le sang de Jésus sur la Casamance. Levez-vous et invoquez le sang de Jésus sur la Casamance. Levez-vous et invoquez le sang de Jésus sur la Casamance. Dites-moi, Seigneur, nous voulons que notre région soit sauvée. Dites-lui, nous voulons que notre région soit sauvée. Mon frère, ma soeur, ne dois pas aimer toi, l'heure est venue. Elle a dit tout à l'heure, ma soeur, l'heure est venue. Nous prions pour que le sang de Jésus purifie la Casamance et purifie
pas une seule fois. Il est venu pour accomplir une mission sur la terre, pour accomplir cette mission, son sang a coulé. C'est de Jésus, mon Dieu, que je parle, le Messie, l'agneau de Dieu, celui qui n'avait jamais péché. Son sang a coulé, son sang a coulé, son sang a coulé, il a coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé, coulé pour nos péchés. Le sang de Jésus coulé pour nos péchés. Pour nos manques de pardon, son sang a coulé. Pour nos hypocrisies, son sang a coulé. Son sang a coulé. Son sang a coulé. Ruisselé sur la croix. Son sang a coulé. Coulé pour nos péchés. Nous délivrer. Son sang a coulé pour nous libérer. Son sang a coulé. Le sang de Jésus. Son sang a coulé. Ruisselé sur la croix. Enfant précieux qui libère en captivité. C'est ce sang qui nous a rachetés. C'est ce sang qui nous délivre ce soir. Appelez le sang de Jésus dans votre vie. Le sang de Dieu a coulé pour toi. Le sang du Fils de Dieu a coulé pour toi. Appelle ce sang qui t'a été donné gratuitement. Péché, le sang de Jésus. Il a coulé. Le Seigneur me donne courage. Qui coule sur les mamans, Beaucoup d'aiguilles. qui continue à couler sur les enfants. Beaucoup d'aiguilles. Seigneur, S'il se trouve dans cette assemblée pitié. une personne qui aurait fait des pratiques de scarification, qui serait liée au travers de telles pratiques, que le Seigneur maintenant, avec la puissance de son sang, délie cette personne. Amen. bi nga weddi bi nga bëggul def naa ko te ràññee naa ko ne maa ko def nangu naa ne maa ko def maa ngi koy xàcc di ko weddi bañ ko defati mukk démos kon nag tey ñu ne jàmm ji ñu sàkku ci yàlla te moom rek ko mën a may suñuy xol ak file Casamance bi ne ci wóolu yàlla lay tàmbali ci yaakaar ci yàlla lay wéyee delloo suñu dund yàlla nangu suufee suñu bopp te xam ne mooy bàyyi borom kattan kon nag tey jii ne képp ku àggaliwul yàlla bañ a xëccoo ak moom werante ak moom kooku lee mënul mëntali jàmm ji yàlla bëgg saxal ci àdduna di ko jaarale ci ñun def nañu xorom kon nag dégg nañu mën a safal àdduna si lee bànneex ak jàmm xorom soosulee nar nañ ko mëntali
bañ ci xaar dara bañ ci xaar ndam bañ ci xaar yi delloo ñu njukkal ndaxte yàlla xaarul loolu la ci ñun xaarul suñu mën-mën xaarul suñu alal suñuy jëf li muy xaar mooy ñu nangu tas kolere ak moom nangu bokk jataay ak moom bu ñu tilimee mu setal ñu bu ñu ñaawee mu rafetal ñu bu ñu nekk ci lëndëm muy ñu leer kon nag tey jii de wàccee na xel mu sell mi file wàccee nag suñuy xol bu ñu fi jógee képp ku nekk dina mën a ne borom bi dellu si naa borom bi musal ma borom bi musalal sama njaboot musalal réew mi lee ndaxte àndandoo réeral na ma waaye tey jii lee wuti nga ma àggali ma delloo si ma ci sa cofeel maa ngi lay gërëm ci loolu léegi yàllay mayee sago te mooy tànn ci mu koy may li mu nëbb borom xam-xam yi li mu nëbb borom alal yi ak booli réew yi feeñal na ko ñi suufeel seen bopp te joxee seen dund suñu borom kon nag yow suma bopp tey jii de bàyyi sa bopp yàlla uuf la bàyyeekul yàlla boot la bàyyeekul ndax yàlla ràññee na nga mën a dikkaat ci moom ku nekk xam na i jëfam ku nekk xam na li mu mëtali ku nekk xam na fu mu jaar ko teraanga di koy delloo njukkal ndax cofeel ak yërmande bi mu amal kon nag kenn du rus ci kanamu yàlla ndax amal nañu sutura ñu mën a tey jii de mëtali loolu lee oyofal suñu àdduna suñu dundee ndax dañu ko wéer ci yàlla suñu yaakaar bu tas bi ñu ngi ko màggal di ko gërëm ci dimbalu Yeesu Krista ak xel mu sell moom it di soppi suñu xol di ñu may tey jii bànneex bi abada Sois glorifié, sois glorifié, sois
veux te dire merci pour cela. Parce que tout ce qui est caché sera révélé. Pour le salut des hommes, Seigneur, c'est toi qui permets. Je veux te dire merci, Seigneur. Parce que tu demandes à ces femmes de renoncer au choix qu'elles ont fait. Tu leur demandes, Seigneur, de te consacrer leur vie. Tu leur demandes, Seigneur, de renoncer à tout engagement qu'elles ont eu à prendre. Seigneur, ce soir, c'est un tournant définitif dans leur vie. Et je te dis merci, Seigneur. Toi qui veux renouer encore, toi qui veux donner une seconde chance, béni sois-tu, Seigneur. Nous passerons à l'Eucharistie et nous de cette rencontre. Un texte que le Seigneur met encore ce texte pour la région de la Casamance et tout notre pays, le Sénégal. Nous écoutons avec foi cette parole de Dieu qui va être proclamée. L'Esprit du Seigneur, Yahvé est sur moi, car Yahvé m'a donné l'onction. Il m'a envoyé porter la nouvelle aux pauvres, penser l'esprit, annoncer aux captifs la libération et aux prisonniers la délivrance, proclamer une année de grâce de la part de Yahvé et un jour de vengeance pour notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour leur donner un diadème au lieu de cendre, de l'huile de joie au lieu d'un vêtement de deuil, un manteau de fête au lieu d'un esprit abattu. Et on les appellera térébintes de justice, plantation de Yahvé pour se glorifier. Mais vous de la Casamance, Yahvé, on vous nommera ministre de notre Dieu. Vous vous nourrirez des richesses des nations. Vous leur succéderez dans leur gloire. L'humiliation, les cris de joie seront votre part. Aussi recevrez-vous double héritage dans votre pays. Et aurez-vous l'humiliation, les cris de joie. Car Yahvé aime le droit. Il est le vol et l'injustice. Il vous donnera fidèlement votre récompense. Il conclura avec vous une alliance éternelle. Votre race sera célèbre parmi les nations et votre descendance au milieu des peuples. Tous ceux qui vous verront vous reconnaîtront comme une race que Yahvé a bénie. Alors tu pourras dire, Casamance, je suis pleine d'allégresse en Yahvé mon Dieu. Mon âme exulte en mon Seigneur, car il m'a enveloppé des vêtements du salut. Il m'a drapé d'un manteau de justice, comme l'époux qui se coiffe d'un diadème, comme la fiancée qui se pare de ses bijoux. Car de même que la terre fait éclore ses germes et qu'un jardin fait germer sa semence, ainsi le Seigneur Dieu fait germer la justice et la louange dans toutes les nations. Oui, à cause de Sion, à cause de la Casamance, je ne me tairai pas. À cause du Sénégal, je ne me tiendrai pas en repos, jusqu'à ce que sa justice jaillisse comme une clarté et son salut comme une torche allumée. Alors les nations verront ta justice et tous les rois ta gloire. Alors on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de Yahvé désignera. Et ce nom, c'est Yahvé est là. Le Saint d'Israël est au milieu de toi. Ce nom sera Emmanuel.
Tu seras une couronne de splendeur dans la main de Yahvé, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne t'appellera plus délaissé. Et de ta terre, on ne dira plus désolation, mais on t'appellera mon plaisir et en elle. Et ta terre sera nommée épousée, car Yahvé trouvera en toi son plaisir, et ta terre sera épousée. Comme un jeune homme épouse une vierge, ton bâtisseur t'épousera. Et c'est la joie de l'époux au sujet de l'épouse que ton Dieu éprouvera à ton sujet. Sur tes remparts, ô Casamance, j'ai posté des veilleurs. De jour et de nuit, jamais ceux-là ne se tairont. Vous tous qui vous rappelez au souvenir de Yahvé, ne prenez pas de repos pour vous. Ne lui accordez pas de repos avant qu'il n'ait établi Jérusalem et qu'il n'ait fait d'elle une louange au milieu du pays. Yahvé l'a juré par sa droite et par son bras puissant. Je ne donnerai plus ton blé en nourriture à tes ennemis. Les étrangers ne boiront plus ton vin, ni le fruit de ton labeur. Mais les moissonneurs mangeront le blé et loueront Yahvé. Les vendangeurs boiront le vin dans ses parties sacrées. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous allons l'applaudir parce que le Seigneur dit qu'il donne la paix à la Casamance. Tu ne seras plus appelé désolé. Tu ne seras plus appelé désolé. Tu ne seras plus appelé désolé. Je veux que tu acclames encore le Seigneur. Acclame encore le Seigneur. Acclame-le encore, mon frère, ma soeur. Parce que c'est magnifique et merveilleux. Béni sois-tu, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement qui nous a laissé le mémorial de ta passion, donne-nous de veiller de si grand amour les mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Béni soit son Saint-Nom. Béni soit son Saint-Nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré-cœur. Béni soit son sacré-cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus-Christ au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux.
Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. De la fidélité à ce choix, nous nous mettons debout pour accueillir le célébrant. C'est toi, Seigneur, que je cherche dès le jour de paix. Tu es mon salut, la joie de vivre. C'est toi, Seigneur, que je cherche dès le jour de paix. Tu es mon salut, la joie de vivre. C'est toi, Seigneur, que je chante. Manifesté durant tout ce séjour, prenant Dieu pour tout, Dieu étant le tout de votre vie. C'est à cela aussi que les textes nous invitent à choisir Dieu, à choisir la vie. Alors disposons nos cœurs, ouvrons-les largement pour laisser le Seigneur les inonder de sa grâce et que cette grâce puisse donner à chacun de nous la claire vision de pouvoir conduire sa vie comme le Seigneur le veut. Que cette grâce aussi brûle tout ce qui empêche nos cœurs de se tourner fidèlement vers Dieu. Humblement reconnaissons nos faiblesses et demandons la grâce de la conversion en demandant pardon.
Je confesse à Dieu Tout-Puissant Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dieu qui veut habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce. Alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure. Et ton Fils, notre Sauveur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Peut-être avons-nous pris de bonnes résolutions concernant un geste de pardon, de réconciliation, de partage solidaire. Cela, c'est choisir la sagesse qui vient de Dieu et non des hommes. Et Siracide nous a... Lecture du livre de Ben Sirac le Sage. Si tu le veux, tu peux observer les commandements. Il dépend de ton choix de rester fidèle. Le Seigneur a mis devant toi l'eau et le feu. Étends la main vers ce que tu préfères. La vie et la mort sont proposées aux hommes. L'une ou l'autre leur est donnée selon leur choix. Car le Seigneur, la sagesse du Seigneur est grande. Il est tout puissant et il voit tout. Ses regards sont tournés vers ceux qui le craignent. Il connaît toutes les actions des hommes. Il n'a commandé à personne d'être impie. Il n'a permis à personne de pécher. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Cherche de tout cœur. Des préceptes à observer entièrement. Puissent mes voix s'affermir à observer tes commandements. Bon pour ton serviteur, et je vivrai, j'observerai ta parole. Ouvre mes yeux, que je contemple les merveilles de ta loi. Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres. À les garder, j'aurai ma récompense. Montre-moi comment garder ta loi, que je l'observe de tout cœur. Qui règne
n'est pas facile, car le monde a des valeurs contraires à celles de l'Évangile. Laissons-nous édifier par ce que dit Saint Paul aux Corinthiens. taxel ba Paul mu sell ma jëkk bind waa Korint. Mbokk yi lu ñu dee yéene ci kanamu ñi mag ci ngëm gi sago la dëgg, waaye du sagos àdduna sile, du sago ña yelif àdduna te di sànk jëkk seen bopp. Déedéet, sagos kumpa yàlla la lañoo yéene, sago su nëbbu te yàlla dogal ko balaay jamono yi ndax may ñu jàmm. Kenn ca ña mësa yelif àdduna mësu koo xam, ndege suñu ko xamoon kon duñu daaj ca croix ba borom ndam ga. waaye li ñu yéene ñun moo di li téere bi waxoon, li kenn mësul gis te benn nopp mësul dégg, li xolu nit mësul xalaat, li yàlla dencal ñi ko sopp. te ñun la yàlla feeñal sago soosu ca pexe xel mi, ndege xel mi gis na lépp te gis na sax li gën a xóot ci yàlla. baatum yàlla. borom bi say baat xel ak dund la ci ñun, yaa amee baat ya di dundal bi abada. Alléluia. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis. Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas une lettre, par un seul petit trait, ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis en effet, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens: tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il en répondra au tribunal. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère en répondra au tribunal.
Si quelqu'un insulte son frère, il en répondra au grand conseil. Si quelqu'un maudit son frère, il sera passible de la gêne du feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande sur l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Accorde-toi vite avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge garde et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis. Tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme et la désire a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car c'est ton intérêt de perdre un de tes membres et que ton corps tout entier ne soit jeté dans la gêne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car c'est ton intérêt de perdre un de tes membres et que ton corps tout entier ne s'en aille pas dans la gêne. Il a été dit encore, si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation, eh bien moi je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, est adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne feras pas de faux serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien moi, je vous dis de ne faire qu'un serment, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la cité du grand roi. Et tu ne jugeras pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Quand vous dites oui, que ce soit un oui. Quand vous dites non, que ce soit un non. Tout ce qui est en plus vient du mauvais. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Dieu est avec nous. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Dieu est avec nous. Wow. Chers frères et sœurs bien-aimés, si nous avons bien écouté ces lectures, surtout la lecture de l'Évangile et la première lecture, ce n'est pas la peine qu'un prêtre se mette ici à prêcher. Car les textes eux-mêmes en disent long. Et chacun de nous se retrouve à travers ces textes, surtout celui de l'Évangile, puisqu'il reprend toute notre vie. En écoutant donc ces textes,
proposé à notre méditation, nous voyons que nous sommes tous invités à un certain apaisement intérieur, car il s'agit de sagesse et de commandements nouveaux devant conduire à une vie chrétienne plus fidèle. Ces appels à une vie remplie de sagesse, cet appel également à se renouveler, exige de nous des réponses personnelles, des réponses communautaires que nous devons apporter à nos existences et à nos comportements quotidiens. Nous le savons tous, mes frères, que l'Esprit Saint exige de nous à quitter des chemins qui ne conduisent pas au bonheur et surtout à notre épanouissement. Ce n'est pas parce que nous sommes du monde que nous avons l'obligation de faire abstraction de nos valeurs les plus profondes. Oui, la vie, la paix sont des dons de Dieu. D'où viennent alors les perturbations de nos valeurs fondamentales? D'où viennent les guerres? D'où viennent les batailles? Nous l'avons lu hier, et tout à l'heure nous l'avons rappelé, en lisant Saint Jacques, qui nous a donné des réponses au chapitre 4, verset 1. Saint Jacques nous dit que toutes ces perturbations proviennent de nos passions, de nos convoitises. Vous convoitez et vous ne possédez pas, alors vous tuez. Ne savez-vous pas que l'amitié pour le monde est inimitié contre Dieu? Oui, chers amis, la paix qui a un lien avec le bonheur implique l'entente, le dialogue, la concertation, l'ouverture aux autres, la confiance mutuelle. Ainsi, l'homme qui vit en paix, c'est-à-dire en harmonie avec lui-même et avec les autres, mais surtout avec le Tout-Puissant qui est Dieu, cet homme, dis-je, est un être affranchi, un être libéré. Il est pacifié et pacifie l'existence autour de lui. Il devient un artisan de paix et il est à l'abri des servitudes matérielles. Oui, la paix est la somme des biens accordés à la justice, au pardon. C'est un bien que l'homme reçoit parce que c'est le Christ qui donne sa paix, c'est-à-dire cette plénitude de bonheur avec Dieu. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Vous, pèlerins de la paix, vous, chercheurs de justice, de pardon et de réconciliation, nous le voyons, nous le croyons fortement et fermement que vous êtes touchés par la grâce du Christ. C'est pourquoi vous essayez et vous menez une vie spirituelle intense, une vie spirituelle exemplaire. C'est de cette manière-là que vous faites la volonté de Dieu. C'est pourquoi ayons en mémoire l'histoire de Monseigneur Oscar Romero, évêque de Saint Salvador,
qui sans cesse est en prière pour chercher la volonté de Dieu, c'est-à-dire ce qui est juste selon Dieu et qu'il convient de faire. Sa vie a reflété la miséricorde, l'amour, la vérité, le pardon qui lui viennent de notre Père créateur Dieu. Vous aussi, chers amis, comme lui, Monseigneur Oscar, ayez le courage de vos idées dans la recherche de la paix, dans la recherche du pardon, de la réconciliation. Refusez toute sécurité personnelle. Fuyez avec horreur et énergie une paix trompeuse. Que chacun contribue à l'épanouissement de la paix, de la justice et de la réconciliation en assumant son rôle là où il est. Car l'homme, lésé dans ses droits et qui ne dit rien, collabore avec le mal. S'abstenir également de ne pas combattre, s'abstenir de combattre l'injustice, c'est renoncer à suivre Jésus-Christ. C'est renoncer à la paix, renoncer à la justice, à la réconciliation et au pardon. Soyons, mes frères, mes sœurs, des constructeurs de paix. Ayons en conscience ceci. Quand je refuse de dénoncer une injustice, je me laisse corrompre ou je participe à la corruption. Et la corruption fait éloigner la paix. La paix implique le combat. Écoutons le Christ nous le rappeler. Je ne suis pas venu apporter la paix sur terre, mais le glaive, disait-on tout à l'heure. Quel est donc ce glaive dont il est question? Ce ne sont pas des armes pour combattre ou pour se défendre. Il s'agit du glaive de la parole. Il faut oser parler franchement. Il faut oser briser le silence, aborder les préjugés qui sont du poison pour la paix. Et ensuite, il faut oser les abandonner. Ainsi, ce don divin qu'est la paix s'obtiendra par une prière confiante et une activité de justice, de médiation et de dialogue. Mes frères, mes sœurs, devenons des pratiquants de l'amour, car nous savons que cultiver et vivre la paix sans condition avec l'autre ouvre nos cœurs à la pratique de l'amour véritable qui vient de Dieu. Si tu présentes ton offrande à l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Nous sommes invités tous au pardon, à la réconciliation. Mais nous savons que le pardon est difficile à donner. C'est une réalité qui nous habite. Mais quel pardon donnons-nous ou demandons-nous? Si c'est un pardon qui est accompagné d'orgueil, c'est-à-dire celui qui protège notre dignité, notre honneur, alors ce pardon-là aura beaucoup de difficultés à être donné. Car personne ne veut que sa dignité soit bafouée. Et c'est pour cette raison que chaque fois qu'il y a cette démarche de réconciliation et de pardon, nous mettons en avant
des garde-fous en nous disant pourquoi vais-je aller demander pardon à celui-là ou à celle-là? Elle est qui? Elle se prend pour qui? Et ensuite, si je vais, si elle ne me reçoit pas, si elle me renvoie, si elle m'humilie. Voilà les garde-fous que nous utilisons pour sauvegarder notre dignité, notre honneur. Mais le pardon, accompagné d'humilité, ce pardon-là reprend et reflète ce que le Christ a été pour nous. Le Christ, malgré sa souffrance, a oublié cette souffrance pour se tourner vers Dieu son Père pour accorder le pardon à ceux-là qui le maltraitaient, à ses bourreaux. Alors nous, qu'avons-nous? Un cœur ou une pierre? Si c'est un cœur, agissons comme Jésus. Si c'est une pierre, gardons le pardon. Et c'est un bon quête. Ando sana mama lebi. Maranu manja majnen. Ando sana mama takmu kulanya no belemuk tuana mide kan. Ando sana abangu tumarambi apati atep ka gel manta yam ka gel. Mo kana na kono lal mi ujalo la al ka bon quête. Non o ije o ka ela o ka bon quête o aima. Oa omwana ni manyuma kamaka na roror burom filino la firen mano lofal ana o an uyule na almi mano laol kabonket ko ku senemi ko ku sontenemi fu joj kalako den senike ujo jalo pitama ni njijut mara mo te senka bonk njijut sindema bangone ka bonketa keko ko debe sen nen ordonnance nen bu bebe na ba debe ka sonta u kambla si sigiro lal manu manjal nen fri farata atemit na fu termiti olal fu senala sen keju di sembe be mara ko belen di sigiro solal wa fri de somi man ka jamor ka bulir ku bay o de rombe bro bara kerken comment on fala bosuma boy abri bo course comment on fala comment kata pode porta pa bia kisa la pedra wala course nosso Senhor diz que c'est danos que exemplo para mostrar como ele pode pecador pode porta como ele comanda a osso no abre no course no diz que graça que Deus dá-nos terganos dia do no batismo que graça queima na no coração que coisas tudo que está tudo no coração para yelsa para contra o Deus que se de no papo nós abre no coração no pedir Deus lá alors prions pour que cette paix et ce pardon soient une réalité dans notre vie. Amen. Du Saint. C'est du Saint-Esprit. Elle est de la Vierge Marie. A souffert ce Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair. Nous avons peut-être pris des résolutions de pouvoir emprunter le chemin de la conversion pour une réconciliation vraie, un pardon véritable. Nous ne pourrons pas le faire en comptant sur nos seules forces. Maintenant, avec foi et confiance, nous allons nous tourner vers Dieu, tout en lui demandant de nous inonder de sa grâce,
également de nous donner la grâce du pardon. Chantons. Qui sera contre nous avec confiance? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous avec confiance? Avec confiance, prions-le. Père très bon, non pas pour nous contraindre, mais pour nous libérer et nous faire vivre de ta vie. Que ton Saint-Esprit soutienne tous les pasteurs de ton Église, le pape, les évêques, les prêtres et les diacres. Que le Saint-Esprit donne une grande force à leur enseignement pour que les hommes reviennent à toi de tout leur cœur et qu'ils vivent. Nous te le demandons par le Christ qui nous enseigne avec autorité le chemin de la vie. Avec confiance, prions-le. Avec confiance, prions, prions-le. Père très grand, nous te prions pour tous ceux qui exercent une charge publique, ainsi que tous ceux dont les décisions comptent dans l'élaboration des lois. Que le Saint-Esprit les assiste dans leurs fonctions pour qu'ils servent la vérité et la justice, la paix et la fraternité universelle. Nous te le demandons par le Christ qui nous enseigne avec autorité le chemin de la vie. avec confiance. Père très compatissant, nous te prions pour les hommes que l'on insulte, que l'on maltraite, que l'on dépouille et que l'on tue. Que le Saint-Esprit, par des artisans de paix, les console et les défende. Que partout croisse la justice et la sainteté. Nous te le demandons par le Christ, qui nous enseigne avec autorité le chemin de la vie. Avec confiance, prions-le. Avec confiance, prions, prions. Nous te le demandons par le Christ, qui nous enseigne avec autorité le chemin de la vie. Oh oui. Prions. Vois, Seigneur, la prière de ton peuple assemblé. Toi, par ton Fils le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Nous nous avançons vers l'autel du Seigneur pour et l'hostie, les espèces qui seront eucharistiées, des tables où sont gravés les commandements de Dieu. Nous exprimons ainsi que sans la force de la grâce de Dieu dans les sacrements, nous ne pouvons pas vraiment aimer Dieu et nos frères. Qu'en communiant tout à l'heure à la table de ce sacrifice, nous aimions de plus en plus jusqu'au don de nous-mêmes à l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ.
Prions ensemble à d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu nous purifie et nous renouvelle. Qu'elle donne à ceux qui font ta volonté le bonheur que tu leur as promis. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons afin de secourir tous les hommes. Tu mets en œuvre ta puissance et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain en te rendant grâce et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Dieu. En toi, Seigneur, moins de ténèbres, mon esprit est vérité. Ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Benoît et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église ici présente, au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît XVI, notre administrateur Paul Mamba, l'évêque émérite Augustin Sagnan, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs, toutes les victimes de ce conflit au sud de notre pays, toutes les victimes des conflits en Afrique et dans le monde entier, reçois-les dans ton bonheur, dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui donne au monde toute grâce et tout bien. Dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.